Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast ». Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « L'Organisation socialiste des femmes Itiadi, OFI, un club féminin composé de militantes de l'Union socialiste des forces populaires, Union socialiste des forces populaires, parti d'opposition, plaide en faveur du renforcement du cadre pénal régissant la lutte contre les violences envers les femmes, en incluant les nouvelles formes de ce phénomène, telles que les violences numériques. Ces positions sont rapportées dans une revue de presse d'Assaba. » Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. En commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui coïncide cette année avec le lancement de la campagne Tous Unis, une initiative de l'ONU s'étalant sur 16 jours, les militantes marocaines de l'OFI souhaitent sensibiliser l'opinion publique aux violences numériques dirigées contre les femmes. Cette initiative des Nations Unies, qui se clôture le jour de la commémoration de la Journée des droits de l'homme le 10 décembre prochain, offre aux militantes de l'OFI l'occasion de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Dans son édition du lundi 4 décembre 2023, Assaba rapporte l'insistance des militantes de l'OFI sur la nécessité d'une mobilisation nationale au Maroc contre ces formes de violence. Elle dénonce également plusieurs cas où des individus coupables de violences envers les femmes échappent à la justice. Ces activistes affirment que ces individus tirent avantage de failles juridiques, qui doivent être corrigées afin d'éviter que de telles situations ne contribuent à normaliser ces violences, ainsi qu'à des comportements machistes, plus largement au sein de notre société. D'après les informations d'Assaba, cette prise de parole médiatique des militantes de l'OFI leur offre également l'opportunité de souligner que les violences envers les femmes et les filles peuvent revêtir différentes formes, qu'elles soient sexuelles, numériques, ou liées à la discrimination basée sur le genre. Elles expliquent que pour combattre toutes ces formes de violence, il est nécessaire de renforcer le cadre législatif en instaurant des lois dissuasives. Ces militantes estiment aussi que cet effort doit être accompagné d'un autre, visant principalement à permettre l'autonomisation économique, culturelle et politique des femmes. L'idée, ont-elles déclaré, est que si la participation des femmes à la vie sociale du pays dans tous ses aspects est renforcée, cela laissera moins de place pour la prolifération de l'idéologie favorisant la discrimination des femmes. Dans leur communiqué, les militantes de l'OFI précisent que les chiffres et les statistiques qui traitent du sujet et qui sont émis par des organismes officiels ou des organisations non gouvernementales assurent que le phénomène de la violence contre les femmes persiste dans notre société. Dans certains cas, argumente-t-elle, les données peuvent même être très inquiétantes, surtout dans le cas des nouvelles formes de violence. L'auteur termine son article en ces termes. Les militantes de l'OFI citent à ce propos l'augmentation des cas des violences numériques, qui deviennent tout aussi prépondérantes que les formes classiques. Lutter contre cette nouvelle forme de violence passe forcément par une révision de l'arsenal juridique, pour le rendre intégré, permettant de cibler toutes les formes de violence à l'égard des femmes, explique-t-elle. Les militantes de l'OFI déplorent les insuffisances du code pénal, qui ne permettent pas de lutter contre ce phénomène, auxquels s'ajoutent les flous juridiques entourant certains articles, ce qui induit que des décisions judiciaires censées renforcer la lutte contre ces violences se transforment en une échappatoire, pour ceux qui se sont rendus coupables de violences, qui se fondent sur le genre. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.